6 mois se sont écoulés depuis que nos cubers sont arrivés dans les locaux de Cube 3 et vous l'avez vu au travers de cette série, de nombreuses choses se sont passées. Nos cubers ont pu évoluer, grandir au travers des ateliers qu'ils ont pu suivre au sein de Cube 3, mais également grâce à leur force, leur courage et leur détermination pour aller lever des fonds, développer leur business, développer de nouvelles solutions afin de répondre à des vrais use cases dans le Web 3. Ils ont pu en apprendre plus sur des notions telles que la réglementation, la propriété intellectuelle, le chemin à parcourir pour devenir PSAN. Pour certains, toutes ces notions étaient abstraites ou lointaines, mais ils ont pu s'y confronter et appliquer une réflexion profonde par rapport à leur projet grâce à tous ces ateliers. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bilan de leur aventure au sein de Cube 3. Pour cela, les cubers vont pitcher leur projet devant un public de partenaires financiers, de banquiers, de VCs et de business angels, pour présenter leurs ambitions, leurs avancées et leurs futurs projets, et nous montrer leur évolution au sein de Cube 3. Cube 3, c'est un incubateur et accélérateur spécialisé dans le milieu de l'innovation et plus particulièrement du Web 3 qui a pour mission d'accompagner des créateurs d'entreprises à différents stades de maturité vers leur réussite. En 3 mots, structurer, financer et propulser la prochaine génération d'entrepreneurs du secteur. Durant toute la première année, une équipe de tournage documentera ces avancées et les challenges depuis Cube 3 et c'est ce que vous êtes en train de regarder. Vous y verrez les bons, les mauvais moments, les périodes de doute, de certitude, les craintes et les périodes de joie de nos cubers qui sont en somme l'entrepreneuriat du quotidien. Vous verrez comment on lève des fonds, comment valoriser une entreprise, les risques de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Vous verrez tout ça et vous verrez aussi que nos cubers ne sont pas seuls dans cette aventure. Et c'est aussi ce passage de témoin entre entrepreneurs historiques et nouveaux que vous découvrirez 2 fois par mois dans cette série Build in Public qui montre les coulisses de l'entrepreneuriat et les secrets du Web 3. Comme vous l'avez vu, le programme d'aujourd'hui est plutôt chargé. Avant de retrouver nos cubers pour écouter leur pitch, il nous faut ouvrir un dossier complexe mais ô combien important pour nos cubers, la conformité. Pour nous en parler, nous avons reçu Franck Manoukian de RegSharp qui va nous éclairer sur ce point complexe et crucial de l'entrepreneuriat en France et dans le Web 3. On ne peut pas demander à une activité qui n'est pas rentable d'être conforme. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il va y avoir des questions d'allocation et d'arbitrage qui feront que, bien entendu, tant que vous n'êtes pas rentable, ça va être très compliqué d'être conforme. Or, si on suit un peu la logique telle du calendrier qu'on vient de vous présenter, on se dit mais attends, en fait tu es en train de me dire que moi il faut que je sois quand même conforme justement et que ça va avoir un coût, alors que mon BP, potentiellement, il peut ne pas être rentable. Donc c'est là où cet exercice est très important aussi. Bonjour, je suis Franck Manoukian, Chief of Staff chez RegSharp. RegSharp est un cabinet de conseil en conformité réglementaire qui accompagne aujourd'hui les fintechs et d'une manière générale les startups qui agissent dans les domaines financiers auprès des régulateurs et autorités de supervision en France et en Europe pour l'obtention de leurs agréments quand ils sont nécessaires à l'exercice de leurs activités. Qu'est-ce que la conformité? Alors conformité, complérer et compliance, en fait ça a été très bien décliné ensuite en anglais, dont la forme est en accord avec. Donc c'est véritablement complérer, être en accord avec, et donc s'assurer que dans votre organisation, l'ensemble des lois en vigueur sont observées bien entendu et sont respectées. Quand il s'agit en France et en Europe de manipuler l'information financière et plus généralement la donnée financière, c'est un cadre qui est très strict puisque ça veut dire que vous agissez pour le compte de tiers dans la manipulation de son information qui est considérée comme privée ou dans la manipulation de ses flux financiers, donc pour compte de tiers. Le dispositif réglementaire, c'est ni plus ni moins qu'un programme à suivre du dirigeant effectif qui a une responsabilité juridique jusqu'à l'ensemble des personnes qui sont du CTO aux simples interlocuteurs que tu peux avoir dans une entrée en relation dans ton business model, doivent être impliqués et formés à ce dispositif et à ce programme. Aujourd'hui, nous avons développé une véritable expertise et pratique autour de ces agréments dits de services financiers et en particulier
avec le développement récent, d'abord la loi Pacte en France et puis plus largement aujourd'hui le règlement MiCA qui entre en vigueur à partir de 2025. Donc nous les aidons à évidemment comprendre sur quelle portée il y a véritablement un croisement avec la réglementation et comment est-ce que ces nouveaux acteurs, dans la maturité de leur projet, doivent bien entendu se mettre en conformité avec les exigences de la réglementation. Donc encore une fois, un premier élément d'analyse ici, c'est véritablement de se poser la question si nous tombons sous le coup de la manipulation de l'actif numérique. Parce que nous pouvons être dans le Web 3, mais en réalité, et ce n'est pas des spécialistes comme vous que je vais l'apprendre, on n'est pas nécessairement dans un environnement purement actif numérique, blockchain. Donc, se poser véritablement la question de qu'est-ce qu'un actif numérique, c'est ce que qualifie la loi, dont le sous-jacent serait potentiellement un instrument financier, dont la valeur varie et qui donc, soit par la rareté, soit par la demande, l'offre et la demande, et qui donc ne tombe pas sous la qualification d'actif numérique. Donc, on est là pour aider cet écosystème, alors pas seulement de manière, je dirais, en conseil auprès de chacun de ces acteurs, mais aussi comme on le fait aujourd'hui à travers nos interventions chez des incubateurs, chez des accélérateurs, Cube3 un très bon exemple auquel nous sommes fiers de participer, et également d'apporter notre expertise de cabinet de conseil, RecSharp, pour l'écosystème en tant que partie prenante de cet écosystème et pour le porter, pour en porter la voix avec l'ensemble des acteurs auprès du régulateur. Donc, c'est vraiment avoir un mindset au-delà de je fournis un service d'échange de crypto. Oui, c'est juste un wallet. C'est pas que. C'est aussi parce que je suis dans un cadre régulé et que je vais aller externaliser certaines ressources qui sont elles-mêmes sous la lumière d'exigences réglementaires et donc à ce titre sont des prestataires de services essentiels externalisés. Il n'en demeure pas moins que la conformité va vous donner finalement la possibilité d'atteindre et d'avoir un reach juste par le tampon. Et ça c'est vraiment notre discours. C'est vraiment de dire, oui, ok, on est conscient qu'on vous rajoute des coûts, mais à nous de faire en sorte que ces coûts-là soient transformables pour votre business model. La réglementation, c'est le passage de l'état du Far West dans un état de normes qui seront surtout égales, équitables pour l'ensemble de l'écosystème. Et c'est vraiment ce sur quoi nous souhaitons attirer la lumière. C'est qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de mass adoption, on ne peut pas parler véritablement de transformation d'un écosystème en une industrie sans avoir un minimum de normes et de règles qui vont régir de manière équilibrée, de manière proportionnée et de manière progressive un écosystème pour qu'il soit bien entendu assujetti de la même manière, sans concurrence déloyale, mais au contraire une concurrence saine et profitable à l'ensemble de l'écosystème. Grâce à l'intervention de Franck, Nocubers possède maintenant de nombreuses notions en conformité, des notions déterminantes pour bien créer leur entreprise et être dans les règles afin de pouvoir évoluer en toute sérénité. Pour illustrer un cas pratique, nous avons reçu Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, qui nous a parlé de la loi influenceur. Le problème de la loi influenceur, c'est que c'était une loi beaucoup plus large que seulement Web3 et que le sujet crypto en était un parmi beaucoup d'autres et qu'en fait, malheureusement, les dérives qui se passent dans l'ensemble du monde de l'influence impactaient l'ensemble des débats, tous plus spécifiques les uns que les autres, le dropshipping, les cryptos, etc. Cette loi, elle est sortie juste après les débats sur l'enregistrement renforcé des PSAN. Donc où on a eu cette victoire de ne pas avoir d'agrément obligatoire. Il faut que le secteur puisse toujours parler unanimement d'une voix positive, et y compris quand ça ne concerne pas forcément directement leurs propres activités. Et parce que MiCA, l'objectif, c'est un encadrement des intermédiaires de marché. C'est pas un encadrement de la finance par les cryptos, parce qu'effectivement la DeFi c'est de la finance par les cryptos, mais MiCA, c'est pour ça que ça s'appelle Markets in Crypto Assets, c'est vraiment les acteurs de marché, donc c'est les intermédiaires. Donc MiCA se voulait encadrer les intermédiaires. Et on est aussi là pour garantir qu'il faut que la loi elle aille aussi à tous les plus petits. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents ce soir à Cube3, une petite soirée qui a pour objectif déjà de vous expliquer ce qu'on fait ici à Cube3, qui est un incubateur accélérateur Web3 que j'ai l'honneur de diriger. Et ensuite, surtout, et c'est pour ça que vous êtes là, vous présenter les quelques projets que nous accélérons à Cube3 et qui lèvent de l'argent
Vous allez voir, c'est des rounds qui vont démarrer à 150 000, 200 000 euros. Pouvez-vous lever la main ceux qui ont des cryptos aujourd'hui? D'accord, ok, très bien. Là encore, les entrepreneurs que vous allez voir ce soir, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont été sélectionnés parmi 300 candidatures. J'espère par certains d'entre vous ce soir qui sont extrêmement vigilants à ce qu'ils construisent parce que la technologie que nous bâtissons aujourd'hui ici a de grandes chances de bouleverser les usages de demain. Et vous le savez, la technologie est neutre, c'est ce que nous en faisons qui peut déterminer beaucoup de choses. Après cette introduction au Web3 par notre CEO Valentin Demey, laissons les investisseurs écouter le pitch de nos Cubers. Je suis devant vous aujourd'hui donc pour vous présenter Coinstancy, votre super partenaire crypto. On réalise une levée de fonds afin de se lancer sur le marché français. Et vous savez quoi? Je vais vous présenter notre entreprise. Lorsque les investisseurs et les investisseuses crypto souhaitent dynamiser un portefeuille, ils doivent sortir des plateformes centralisées, se créer un portefeuille crypto et apprendre à utiliser les outils financiers traditionnels accessibles à tous et sans intermédiaire, la finance décentralisée. Ce processus, en général, est laborieux et compliqué à appréhender par ces investisseurs et investisseuses entre les arnaques et les autres risques associés. Notre mission avec Coinstancy, c'est de sécuriser et de simplifier l'accès à la finance décentralisée pour tous en proposant une solution simple. Moi, c'est Oscar Dumont, je suis CEO et cofondateur de l'application Dogo. On fait de la tokenisation d'énergie verte. Donc concrètement, on met en place une plateforme qui tourne sur la blockchain pour que les développeurs dans l'énergie renouvelable puissent se financer en direct auprès d'investisseurs professionnels. Problématique donc, que tout le monde connaît, c'est le financement de la transition énergétique. Il faut investir massivement jusqu'à 2030 et au-delà. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une problématique concrète, c'est le financement des parcs d'énergie solaire et éolien sur tout le territoire européen qui font moins de 10 millions d'euros de valeur. Donc l'intérêt de la blockchain, c'est que via notre solution, tous les flux entrants et sortants, ils vont arriver en euros, ils vont ressortir en euros, mais entre-temps, ils seront passés en crypto-euro, avec un partenaire qui fait de on-ramp et off-ramp, qui s'appelle Monerium, qui est monnaie électronique auprès de la BCE. Vos cryptos qui valent 1 euro, elles sont garanties par la BCE. 2000 milliards par an, c'est l'investissement mondial qu'il faut faire pour réussir la transition d'ici 2030. Le marché adressable européen, et on estime à 5% du marché adressable européen ce qu'on peut adresser avec nos technologies blockchain sur les actifs de plus petite taille. Ça représente 21 milliards d'euros d'investissement par an. Donc bonsoir à tous, moi c'est François et je suis très content de vous présenter le projet Nemeos. En un mot, qu'est-ce que c'est Nemeos? On est le Cofidis du Web3. Donc on va permettre de faire du crédit à la consommation ou du paiement fractionné pour des objets du Web3. On utilise la technologie blockchain, donc ça va nous permettre de faire des crédits différemment, de façon plus efficiente, plus transparente. Par rapport à un Cofidis, on va uniquement viser des objets digitaux, des actifs digitaux. Et qu'est-ce qu'on entend par actifs digitaux? On entend deux choses, des NFT, donc ça va être par exemple des objets de jeux vidéo qui vont être représentés par un NFT certifié dans la blockchain. Le marché aujourd'hui des objets digitaux de jeux vidéo, c'est 70 milliards. Le deuxième marché qu'on va adresser dans les actifs digitaux, ça va être les actifs digitaux tokenisés, des actifs réels qui sont codés dans la blockchain et qui circulent sur des titres sur la blockchain, comme par exemple des titres de dette de Dogo ou des images de montres tokenisées d'Arthur. Quand je suis arrivé dans le Web3, je me suis rendu compte que aujourd'hui, le mode de consommation, le mode d'achat dans le Web3, l'expérience utilisateur est très mauvaise, très rudimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un utilisateur veut acquérir un fameux actif digital, en fait, il a deux options. Soit il l'achète directement parce qu'il a les fonds, soit s'il n'a pas les fonds, il faut qu'il aille sur une obscure plateforme non régulée pour faire du trading à effet de levier en peer-to-peer. Enfin bon bref, quelque chose d'assez compliqué et de pas du tout facile d'accès. Donc ce qu'on a développé, c'est un protocole de finance décentralisé qui permet à n'importe qui, n'importe où, d'acheter un actif digital à crédit. Alors bonjour à tous, Mathias Vallée, CEO de Refidi Capital. Rendre accessible l'investissement en cryptoactifs pour tous et surtout de manière pilotée, sécurisée et adaptée à l'ensemble de tous les profils. Trois gros enjeux pour la plupart des Français. Que ce soit la volatilité, que ce soit la sécurité ou encore que ce soit le trop gros nombre de cryptos qui en fait entraîne un manque de temps nécessaire pour les personnes de se former. Refidi Capital répond à ça par trois choses également. De la gestion pilotée, c'est-à-dire une délégation totale des actifs du client à Refidi Capital qui s'occupe sans effort de ses actifs, lui permettant d'avoir la meilleure stratégie possible. On ne peut pas s'exposer réellement à ce marché-là. On va laisser couler, on va subir le marché et donc ça pour nous, c'est indispensable pour nos clients. Et enfin, gestion des risques. Refidi Capital veut être exactement au même niveau de sécurité qu'une banque en utilisant des technologies institutionnelles en termes de sécurité pour les actifs de ses clients. Bon,
Comme vous l'avez vu, nos cubeurs ont relevé avec brio ce défi. En 6 mois, nous avons pu les voir prendre de l'assurance, avec des investisseurs ou de simples curieux voulant connaître leur projet. Le public leur a posé de nombreuses questions, ils se sont montrés très intéressés, ce qui ne présage que du bon pour nos entrepreneurs. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne ou une mauvaise prestation. C'est un bel exercice, en tout cas devant 60 personnes, de pitcher sa boîte. Toujours en bonne entente et en bonne humeur de pouvoir le faire. C'est toujours un plaisir de pitcher sa boîte et de rendre Refidi encore plus visible que ce qu'il est aujourd'hui. Après cet exercice, nos cubeurs ont pu échanger, expliquer, approfondir leurs notions auprès des investisseurs qui les ont écoutés autour d'un cocktail afin de créer du contact, créer de l'interaction et pourquoi pas finir de lever des fonds. Effectivement, le pitch s'est très bien déroulé, mieux que ce que j'espérais, donc c'est vraiment parfait. Maintenant, effectivement, la partie derrière, apéro avec les contacts investisseurs, c'est la partie la plus importante. Ouais, on a pu discuter avec 3 investisseurs jusqu'à présent. On espère pouvoir compléter cette levée de fonds comme il se doit. Donc je vais y retourner et on va tout donner. Vous l'avez vu en regardant cet épisode ainsi que ceux des semaines passées, nos cubeurs en ont vu des choses. Les nombreux ateliers leur ont permis d'acquérir de nombreuses compétences dans la création de leur business ainsi que dans leurs solutions pour les appliquer dans le monde complexe qui est le Web 3. Vous l'avez vu pendant les pitchs de nos cubeurs, ils s'affirment, ils savent de quoi ils parlent. Leur compétence et la pertinence de leur projet ne fait plus débat. Ils vont pouvoir maintenant sereinement lever des fonds et mener leur projet à bien. 6 mois se sont écoulés, mais 6 autres sont à venir. Nos cubeurs ne sont qu'à la moitié de leur aventure et de nombreux obstacles se dressent encore entre eux et leur réussite. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour suivre l'avancée de leur projet, dans ce qui est le cœur de notre écosystème, le Web 3. À très vite!